Quand on évoque le mois de février pour un Béninois, ça nous rappelle la conférence nationale des forces vives de la nation qui a eu lieu, je crois bien, du 19 au 23 ou 24 février 1990. En termes de... Quand vous voulez faire la chronologie, vous voulez faire l'histoire du Bénin, il y a des balises. Vous allez commencer certainement par la pénétration coloniale, les périodes de défense, la fin de la colonisation. Après, vous viendrez voir 1960, qui est un piquet fondamental. Après 60, vous avez 1972, à cause de la tournure, d'accord, en termes de régime, en termes d'idéologie politique qu'on a adoptée. Après 72, vous atterrissez à 90, qui est également un grand tournant, parce que là également, il y a eu un grand changement qui a eu lieu en termes toujours d'idéologie, en termes de comment on pense la gestion des affaires de la cité et même comment on pense la gestion économique. Parce qu'il y aura un choix au niveau du modèle politique, il y aura également un choix au niveau du modèle économique, qui est le libéralisme économique dans lequel nous sommes depuis 1980. Tout choix a d'impact et quand vous dites positif, c'est relatif, non? Et je peux dire, dans la vie des hommes et dans la vie des sociétés, quand vous prenez le Bénin de 2024, forcément qu'il est la résultante de tout ce qui a été fait par le passé. Donc 90, et même avant 90 et après 90, dans le pire comme dans le meilleur. Donc s'il y a des trucs, il doit y avoir assez de choses positives dont on est fier en tant que Béninois aujourd'hui. On ne peut pas apprécier ces choses sans faire de lien avec ce qui s'est passé en 90. On peut obtenir d'abord ce que vous êtes en train de faire là, le fait qu'on soit en mesure de se retrouver dans un espace public, en train de causer tranquillement, en train de dire ce qu'on pense sans avoir peur qu'on nous interpelle ou qu'on nous foute en prison pour ça. Donc ça, c'est déjà ça. Et deuxièmement, vous avez l'animation sur le plan politique. On peut faire plusieurs analyses. Hein. On peut trouver que nous sommes dans une situation où c'est plus ou moins dur, difficile, mais l'analyse doit être sur du long terme. Ça doit être processuel. C'est-à-dire, dans un processus, il y a des moments où vous sentez plus de douleur, vous avez beaucoup plus de difficultés, mais c'est rien par rapport au résultat final. Donc si on se concentre sur juste le moment T, on va dire que ce n'est pas bon. Mais si vous avez un regard dans le long terme, vous prenez le long temps, parce que les sociétés, c'est le long temps. Les sociétés, c'est le long temps. Un homme, un Béninois, on dit après 60 ans, c'est ça, son espérance de vie, il meurt. Le Bénin ne meurt pas après 60 ans. Le Bénin ne mourra pas. Vous comprenez? Et donc, quand vous vous mettez dans cette perspective du long terme, et oui, il y a beaucoup d'acquis, il y a beaucoup de choses importantes qu'on peut capitaliser. Que tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, que ce soit le niveau de développement dans les différents domaines, tout ça est d'une manière ou d'une autre un acquis. Je sais que souvent quand les gens parlent d'acquis, ils veulent nous dire, on veut dire, en 90, on était dans un environnement où tout le monde, après la conférence, tout le monde pouvait dire tout ce qu'il voulait et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on voulait. Vous voyez? Et on a tendance à dire, il y avait la démocratie avant et après, il n'y a pas la démocratie aujourd'hui. Personnellement, ce n'est pas ma lecture. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas ma lecture. Ce qu'on a commencé à faire en 90, on ne peut pas supposer que c'est ça la norme de ce qu'on appelle démocratie. Parce que la démocratie, c'est un modèle, c'est une manière de fonctionner. On n'avait pas appris ça, non? De 72 à 90, personne n'a appris ça. Donc on ne peut pas considérer à dire, si vous commencez pas à marcher, vous ne pouvez pas considérer vos premiers pas comme la norme en termes de marche. Pour dire, au moment où j'ai commencé pas à marcher, j'allais à 4 pattes, c'est la norme, je dois rester comme ça, c'est faux. Ce n'est pas la norme, c'est le début d'un processus. Et donc, avec le temps, vous mûrissez, vous grandissez, vous faites certaines expériences qui vous amènent à faire des réajustements, qui vous amènent à savoir que bon d'accord là, ce n'est pas bon de marcher par tel endroit parce que la dernière fois quand j'ai essayé, j'ai glissé.
d'accord, à tel endroit, c'est mieux de procéder de telle manière parce que... Et ça, nous sommes dans ce processus de maturation. Et donc pour moi, je ne vois pas, je ne fais pas l'analyse en termes de il y avait plus, il y avait moins. Je vois l'analyse en termes de il y a un processus de démocratisation qui est en cours et qui devient mature. Je dis cette analyse est encore plus pertinente quand vous prenez la situation de la sous-région. Vous ne restez pas seulement au niveau du Bénin. Vous regardez depuis pratiquement 5 ans au niveau du Mali, au niveau du Burkina, au niveau... Tous ces pays étaient des pays démocratiques, non? Le Mali, dans les années 2000, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, quand vous parlez Sénégal, Bénin, vous voyez directement le Mali. C'était un modèle jusqu'à ce que Amani Touré subisse un coup d'État. C'était un modèle démocratique. Mais aujourd'hui, c'est voilà, des militaires qui sont là. Vous comprenez? Et donc vous avez vu, ces 5 dernières années, tous les modèles démocratiques sont en crise. C'est-à-dire la démocratie telle que nous l'avons imaginée depuis 1990 est en crise. Elle est en crise fondamentalement parce que des gens prennent le pouvoir par la force, ce qui est contraire à la démocratie, et le peuple applaudit. C'est ça la profondeur de la crise. Vous comprenez? Des militaires prennent le pouvoir alors que c'est l'inverse. On dit qu'un militaire prend, le peuple n'est pas contre parce qu'il trouve qu'il va souffrir, il trouve que ses droits ne seront pas respectés. Mais on en est arrivé à un point où le peuple souhaite, applaudit, exulte de joie quand il voit des gens avec des armes prendre le pouvoir sans aucune élection. Parce que quand nous sommes à un niveau de dévoiement et d'instrumentalisation du processus démocratique, que le peuple n'a plus confiance que c'est le meilleur qui gagne quand on fait une élection. Donc nous sommes vraiment dans un processus de crise. Et donc dans tout ça, quand vous prenez la situation du Bénin dans cet environnement, on peut quand même se dire, eh oui, ce qu'on a commencé en 1990 tient la route. Et si ça tient la route, c'est à cause de tout ce qu'il y a eu comme rafistolage, comme réajustement par les différents dirigeants qu'on a eus. Des rafistolages qui parfois ont été très critiqués, ont été voilà, avec beaucoup de sévérité. Mais je vous assure tout de loin, si le modèle tient encore, si vous avez encore voilà, ce dispositif qui tient, c'est parce qu'il y a eu par le passé quelques rafistolages qui peut-être n'ont pas été faits avec une méthode qu'on aurait tous souhaité. Bien voilà, c'est ce que je pense.